Bonjour, bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire du samedi à la rencontre de votre destinée où nous allons découvrir ce que la semaine nous réserve, vous réserve également, et je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez passé non seulement une bonne semaine, mais également peut-être que vous passez un excellent week-end, surtout si vous avez la chance d'être en repos depuis jeudi. Et puis pour toutes celles et ceux qui travailleraient peut-être aujourd'hui, allez, plein de courage, le soleil est au rendez-vous. Il faut en profiter puisque ça ne durera pas, visiblement, d'après la météo. Mais la météo, elle est au beau fixe, puisque vous êtes là, je suis là. Nos compagnons de lumière sont présents également, et nous allons pouvoir découvrir tranquillement, à travers les oracles, les énergies de la semaine à venir. J'ai repris notre boîte avec les 10 noms, les 10 papiers correspondant donc aux 10 prénoms de nos compagnons de lumière, et nous allons découvrir tout de suite qui sera avec nous aujourd'hui, qui a un message à vous transmettre. Et puis bien sûr, je ne peux que vous inviter à suivre votre intuition, à suivre votre cœur pour vous diriger vers l'un d'entre eux. Et on va découvrir tout de suite qui est à nos côtés aujourd'hui. Nous avons, comme vous pouvez le voir, donc Sacha qui est en libérite bleu. Choix numéro 1, vidéo numéro 1 pour vous qui me suivez depuis Facebook et depuis TikTok. La vidéo 2, nous avons Pedro qui est en sodalite, pierre bleue, pierre de communication par excellence. Et nous avons également le retour aujourd'hui de Ludovic. Ludovic qui est en jaspe héliotrope. Donc, vous pouvez dès à présent suivre votre cœur, suivre votre intuition pour vous mener soit vers Sacha, soit vers Pedro, soit vers Ludovic. Donc, vidéo 1, vidéo 2 et vidéo 3 pour Facebook et TikTok, et autrement rendez-vous directement en barre de description pour découvrir le timing correspondant à votre choix. On y va, c'est tout de suite, c'est maintenant. Faisons place à la voyance prédictive pour la semaine à venir. Et encore une fois, bienvenue à vous et bienvenue à la rencontre de votre destinée. Pour vous qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Sacha en ce samedi, découvrons sans plus attendre la tendance énergétique de votre semaine. Et pour cela, nous allons tout simplement utiliser l'oracle des âmes animales. Alors, ce que l'on va faire, on va faire une coupe déjà pour commencer. Donc, la coupe est faite et nous allons nous laisser porter, nous laisser guider. Voici votre carte et découvrons. Nous avons là les énergies de la souris qui est stoïque. Il faut juste que je vérifie. Stoïque. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Une semaine de contentement, où le contentement en tous les cas sera bel et bien présent. De discrétion également. Une semaine où vous ferez preuve d'humilité. Et cette humilité, en même temps, ne doit pas représenter une fausse modestie, dans le sens où le message qui accompagne cette carte est le suivant: vous devez libérer votre potentiel caché. Donc, alors, bien sûr que vous pouvez vous contenter finalement de ce que vous avez, des aptitudes qui sont les vôtres, des qualités, etc., mais il convient cette semaine de pouvoir, tout comme la souris, aller creuser, découvrir en même temps ce potentiel que vous portez, ce potentiel qui est peut-être inexploré jusqu'à maintenant. Et Sacha vous invite à continuer bien sûr de découvrir, d'amplifier, d'approfondir également
cette connaissance de vous-même pour vraiment trouver finalement en vous eh bien, des clés qui vous permettront de pouvoir ouvrir des portes et de pouvoir découvrir ce potentiel qui sommeille quelque part en vous. La souris, elle évoque aussi le fait de grignoter et on voit en même temps à travers cette carte que le mental, il est très présent cette semaine et les guides, Sacha vous invite à pouvoir déjà dans un premier temps rentrer à l'intérieur de vous pour trouver le calme nécessaire, pour trouver la sérénité, pour trouver également la voie qui vous permet de vous connecter à votre cœur, à votre âme, pour déjà, dans un premier temps, eh bien, évacuer, je dirais, toute cette tension, cette surcharge mentale qui, quelque part, pourrait grignoter eh bien, votre dynamisme, votre bien-être, votre épanouissement. Sacha me dit que vous êtes parfaitement capable de réussir, de parvenir en même temps à matérialiser ce que vous désirez, ce que vous souhaitez et ce pourquoi surtout, eh bien vous pensez ne pas être en mesure d'accomplir. Non, ça c'est un point important. Si jamais de telles pensées vous traversent, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais. C'est l'expression même du mental. À l'intérieur de vous, vous allez trouver le chemin vous menant vers un territoire qui reste précisément à être exploré, découvert, et vous avez beaucoup plus d'atouts que vous ne pourriez le penser. Donc cette souris, il va falloir qu'elle retrouve le chemin, c'est-à-dire qu'il va falloir vous libérer de la présence même de cette souris pour pouvoir, alors pas vous contenter, mais pour pouvoir aussi retrouver finalement votre liberté. La discrétion, c'est l'expression, je dirais, c'est l'image du ressenti en lien avec vos émotions, avec l'intuition, qui se fait extrêmement discret. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ego, il pourrait occuper, je dirais, la première place, et puis il pourrait occuper tout votre esprit. Donc on voit quelque part que cette semaine, elle pourrait créer une forme de déséquilibre par le fait de nourrir des processus mentaux au détriment justement de cette connexion à vous-même. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est dramatique, mais c'est une semaine de test, une semaine qui vous invite véritablement à pouvoir eh bien, faire le ménage. Parce que qu'est-ce qui attire finalement les souris, les rongeurs, si ce n'est ce qui peut traîner et ce qui pourrait contenter justement et faire extrêmement plaisir, attirer même ces souris, et il convient justement de pouvoir aussi faire du nettoyage dans vos pensées, chers amis, de pouvoir contribuer en même temps à retrouver ce bien-être, à retrouver aussi la joie qui vous anime, la joie qui est là, le bonheur qui est là. Et pour cela, Sacha vous invite à lâcher prise avec les pensées négatives, les pensées qui viennent considérablement perturber justement votre bien-être, de manière à pouvoir faire de la place, faire place nette. Donc ça va commencer par quoi? Ça va commencer par un nettoyage à l'intérieur de vous de toutes les énergies stagnantes, des énergies qui viennent troubler considérablement votre bien-être, qui attirent en même temps le mental qui va se nourrir précisément de ceci.
pour retrouver déjà votre point d'équilibre. Ça, c'est très important. Sans quoi, cette semaine, elle pourrait annoncer une semaine d'instabilité émotionnelle, tout simplement parce que la balance, en même temps, eh ben, elle penche plus du côté du mental que du côté de l'intuition, que du côté du cœur, que du côté de votre âme. Donc, il y a là une invitation à pouvoir vous ouvrir pleinement, à vous faire confiance, bien évidemment, et puis surtout à lâcher prise avec toutes ces idées parasites que vous portez, qui pourraient être les vôtres, ou tout du moins pour lesquelles vous pourriez considérer qu'elles vous appartiennent, alors que finalement elles ne vous appartiennent absolument pas, et elles sont quelque part la résurgence, très certainement aussi, de tout ce que vous avez pu entendre, de tout ce qui a pu vous être dit, c'est-à-dire des paroles qui ont pu peut-être vous blesser, des paroles donc effectivement blessantes, oui, j'ai utilisé ce terme-là, de manière à pouvoir transcender pleinement une forme d'identification qui finalement ne vous correspond absolument pas et qui ne vous décrit en aucun cas, mais que vous avez pris pour vôtre. Donc là, c'est aussi une semaine qui va vous permettre de faire le tri entre ce qui vous appartient réellement et puis les conséquences de ce que vous auriez pu ou de ce que vous pourriez entendre. Ne prenez pas les choses, je dirais, pour vous, et ne prenez pas les choses comme étant des éléments, des reproches, des critiques. Non, non. Alors, évidemment, le fait d'être centré sur vos ressentis, sur votre mental, pourrait contribuer aussi à biaiser un peu votre perception. Mais en cela, je dirais, c'est une période à passer, et cette période, elle est peut-être nécessaire, justement, pour vous permettre de lâcher prise, de vous faire confiance, pour cela, c'est une invitation aussi à revenir à l'intérieur de vous, pour progressivement défaire les nœuds énergétiques qui ont pu se former au fur et à mesure des derniers jours, des dernières semaines que vous avez passées. Mais en même temps, il y a aussi l'évocation d'une identification profonde, mais qui remonte déjà à longtemps, à mon avis, peut-être même à l'enfance, sur des choses qui ont pu vous être transmises, qui ont pu vous être dites, qui ont pu vous être répétées, que vous avez fini auquel vous avez fini par vous identifier. Hein, et pour cela, c'est justement les événements se mettent en place pour vous faire prendre conscience justement du talent qui est le vôtre, d'un talent dans un sens large du terme, et surtout de votre potentiel caché. Donc nourrissez pleinement votre esprit, votre cœur, votre âme, et acceptez de pouvoir lâcher prise. Ça, c'est très important pour cette semaine. Donc, les énergies de la souris. Quelles sont, ou quel est, on va prendre l'oracle du prophète pour découvrir quelles sont justement les ressources qui sont déjà à votre disposition, pour pouvoir vous libérer de la présence quelque part un peu sournoise, hein, je dirais, de cette souris. Qu'est-ce que Sacha vous conseille effectivement ou vous suggère de faire? Eh bien, le verbe, on est sur la communication. Et le verbe en lui-même, je vais vous transmettre déjà dans un premier temps le message de la carte en elle-même, que vous dit cette carte, et puis nous allons ensuite, je vous transmettrai aussi ce qui est le passage, le passage correspondant au chapitre du verbe dans le conte philosophique de Khalil Gibran. Alors, le verbe, on est toujours sur, quand je parlais d'identification tout à l'heure, à des paroles, à peut-être un discours que vous avez entendu ou que vous pourriez entendre, on est réellement sur le verbe. Donc le verbe,
c'est met en lumière, et c'est ce que l'on nous dit ici, on nous dit d'autre part, et sans en avoir eu l'intention, sans même en être conscient, dévoilent une vérité qui échappe à leur propre entendement. Donc, ceci vient contribuer effectivement à des prises de conscience. Une prise de conscience qui pourrait, d'une certaine manière, vous laisser ou vous décontenancer par rapport à vos convictions ou par rapport à ce que vous avez cru. Justement pendant longtemps, mais ce que vous avez cru pourrait être une forme de pensée limitante. Et le message justement qui accompagne cette carte oracle, elle est très forte. Le message il est très fort puisque on vous dit parfois il est préférable de faire silence en soi pour mieux parler. L'expression même, donc attention justement je dirais à ne pas réagir impulsivement par rapport à ce que vous pourriez entendre, par rapport à ce qui pourrait vous être transmis, qui incontestablement pourrait vous toucher, il pourrait toucher votre âme. Parce que ça met en lumière en même temps et ça pourrait réveiller une forme de conflit personnel qui convient de pouvoir dépasser. Je vais vous transmettre maintenant les 3 mots-clés qui sont associés à la carte du verbe. Eh bien, c'est la sincérité, donc le retour de la sincérité, quelque part, c'est aussi une forme de purification. Je me purifie, je nettoie et je transcende cette pensée limitante à laquelle je me suis identifié pour pouvoir accueillir pleinement eh bien ma sincérité, mon authenticité et retrouver en même temps ma vérité. Voici le message de l'oracle. Vous est-il arrivé d'être surpris par ce que vous avez dit? Les mots se sont écoulés, fluides comme de l'eau de roche. Ont-ils jailli de votre cœur? Un message angélique s'est-il emparé soudain de votre verbe? Devant la justesse de vos paroles, votre auditoire est resté sans voix, touché par la grâce. Êtes-vous de ceux qui disent toujours ce qu'ils pensent et ne mâchent pas leurs mots? Votre franchise est tout à votre honneur. Cependant, s'il arrive parfois que vos mots soient acérés comme des flèches, il serait préférable de garder le silence. Vous ne souhaitez blesser personne, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a vraiment à travers ça aussi un mécanisme de défense dû au réveil d'un conflit intérieur oui, je prends ce terme-là, le terme de conflit, non, ça vient réveiller quelque chose. Et cette semaine, faites entendre justement votre vérité avec sincérité, acceptez aussi de témoigner quelque part et de laisser s'exprimer votre authenticité. Et pour ça, lâchez prise sur le mental. Je vous transmets maintenant le passage de l'œuvre du conte philosophique de Khalil Gibran. La puissance du verbe est unique, incontestablement. Animal doué de parole, l'homme utilise le verbe tel un baume ou un poison. Mais trop souvent comme un moulin à vent. Beaucoup parlent pour ne rien dire. Leur bavardage sans substance comble le vide de la solitude qui les effraie. Pourtant, le silence parle si vous savez l'entendre. De la quiétude naissent les mots justes qui fleurissent dans le cœur de votre interlocuteur et embaumeront longtemps son âme. Eh bien, cet interlocuteur, justement, c'est votre être spirituel, c'est vous-même. C'est un dialogue intérieur, finalement, pour transcender le verbe poison et pour pouvoir vous permettre de vous apporter de la bienveillance, de l'amour et de vous apporter ce baume à votre cœur, qui va transcender littéralement votre être, qui va transcender votre âme. Donc pour moi, c'est que, d'ailleurs Sacha me montre, c'est comme si actuellement vous vous sentiez fléchi, mais que vous allez retrouver progressivement justement votre dimension verticale, et ça va passer, encore une fois,
par à lâcher prise de toutes ces paroles, de tous ces mots qui blessent. Pour moi, vous êtes peut-être, et vous pourriez être un peu intransigeant finalement avec vous-même. C'est apprendre aussi à vous faire confiance pour pouvoir faire confiance aux autres. Et puis, cette solitude, quelque part, le silence. Le silence, bien sûr, il peut faire peur. Qu'est-ce que vous évoque effectivement le silence, et qu'est-ce qui vous porte à communiquer? Qu'est-ce qui vous porte à... Interrogez-vous précisément sur ce point. La souris, elle vient grignoter le verbe, hein, et chasser justement cette souris, trouver en même temps peut-être des moyens pour pouvoir commencer, hein, à faire du vide, à nettoyer quelque part, à transcender, à alchimiser. Et pour moi, ça montre justement aussi un processus de résilience qui s'enclenche pleinement pour vous retrouver et retrouver votre valeur, retrouver votre essence, votre vérité. Les choses, je dirais, se mettent en place cette semaine. On va maintenant, pour changer un petit peu, continuer avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen, que l'on va mettre... Alors, je vais mettre les cartes ici. Touc. Et on va les mettre en parallèle avec le Magic Soul. Donc, je prends 9 pions issus du jeu. On a l'union, déjà dans un premier temps, qui est accompagnée... Alors, voilà, c'est bien. J'aime pas trop avoir les pions directement à l'endroit. J'aime bien les découvrir au fur et à mesure. Bon, il s'avère que le terme de l'union, le pion de l'union était déjà retourné. Ici, donc, le pion central qui est le pion le plus important. Et puis encore 2 autres. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? L'union, l'union, oui, c'est l'engagement aussi, c'est l'alliance, c'est faire alliance. Sur ce cheminement, sur ce chemin, peut-être êtes-vous actuellement accompagné, hein, ce qui est tout à fait possible. Peut-être faites-vous appel à un professionnel, à un thérapeute, pour pouvoir mettre en mots, justement, vos mots MAUX. Donc, l'union, c'est aussi la destination qui est la vôtre, c'est-à-dire la réunification de votre être, qui est quelque part et qui se retrouve détoxiqué, hein, de toutes ces idées, de toutes ces idées négatives, de toutes ces idées qui viennent littéralement montrer, hein, peut-être que sur un grand nombre de choses, vous pourriez vous sous-estimer. Et qui convient justement de pouvoir reprendre votre dimension, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir. L'union, elle est très importante, et on verra après en fonction des cartes que nous allons avoir. On a la confiance, justement. Cette confiance, c'est aussi, elle fait partie du processus. Elle fait partie littéralement de ce que vous êtes sur le point de retrouver pleinement à terme. On vous invite à vous faire confiance pleinement, et à retrouver justement cette confiance, et à unir votre être, je dirais, à cette confiance, car cela finalement montrera aussi qu'une étape importante sera franchie, et qui vous permettra de pouvoir déjà couper certains liens avec des habitudes qui finalement ne vous satisfont pas et ne vous nourrissent plus. C'est un défi pour vous, parce que ça vous apprend en même temps, et ça vous oblige, hein, j'utilisais ce terme-là, à changer aussi des habitudes, à trouver de nouvelles marques, à trouver de nouveaux repères aussi, mais extrêmement purs. Pour moi, vous pourriez être accompagné sur ce chemin, hein, pour mettre en mots précisément ce qui vous pèse. On a la confiance et la confidence. La confidence, l'union, tout ceci est important. Bien sûr, la confidence, c'est l'expression même finalement de ce qui
vous pèse, de ce qui est sur, de ce que vous portez, peut-être même comme une forme de surcharge, de fardeau, non, ou une impression en tous les cas de porter un fardeau, pour vous en libérer. On a aussi les finances. Les finances, là je veux pas analyser, je dirais, et interpréter ce pion de la finance comme étant ou en rapport avec l'aspect financier, mais plus avec votre valeur, hein, votre valeur. Et sachez aussi écouter votre intuition qui est votre boussole intérieure. On a la source qui est là, il y a une union avec la source, donc vous êtes protégé sur ce chemin. La source, c'est aussi trouver ce qui a, à un moment donné, créé ou occasionné en vous une identification qui finalement traduit ou qui vous a permis, je dirais, ou à terme, hein, de pouvoir correspondre pleinement à ce que l'on attendait de vous. Ou ce que l'on attend de vous. La source, mais la source, c'est aussi la source d'amour. La source est à vos côtés pour vous assurer la paix, la confiance, c'est pas rien. Hein. La paix vous insuffle justement des énergies de paix, vous invite pleinement à retrouver cette paix. J'ai l'impression que vous êtes en guerre avec vous-même actuellement pour votre avenir. Donc le défi, ça va être de retrouver votre valeur à l'avenir, de vous sentir en paix pleinement avec vous-même cette semaine. Faites confiance également à la source, donc là, c'est l'expression même de la foi, c'est-à-dire la confiance que vous vous accordez, la confiance que vous accordez également en l'univers. Vous êtes unis vers l'union, hein, donc l'union qui nous montre justement l'univers, et vous êtes unis vers les plans de conscience supérieurs, la réactivation à terme de vos parties subliminales, de vos parties supérieures, et nous avons en termes central le calme. Ben oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Trouvez justement à l'intérieur de vous ce calme qui vous permet de vous sentir en paix et qui vous permet en même temps de retrouver la sérénité, de retrouver précisément cette paix intérieure. Donc ici, très important, une semaine de défi finalement, mais une semaine qui vous permet aussi de vous libérer pleinement de ce qui peut, de ce qui peut vous peser, de ce qui peut au quotidien assombrir quelque part votre bien-être, hein, votre tempérament, Le but, ça va être de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un petit peu la révolution. Hein. Forme de conflit, apportez-vous des mots tendres, des mots doux. Soyez doux ou douce avec vous-même. Apportez-vous l'amour nécessaire. Vous êtes soutenu. Vous êtes la source en même temps. Vient montrer que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Bien sûr que vous êtes accompagné. On va regarder par rapport à la carte de l'union, ce que nous avons, la confiance, le défi. Déjà, dans un premier temps, bon, on va faire un carré de 9 tout de suite. Tac. Alors, la source, la paix et l'avenir. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit au niveau de l'union? On nous parle de l'autel, c'est la spiritualité, c'est le retour à soi. Donc l'union, elle est à entendre effectivement dans le fait de vous retrouver pleinement le divin en même temps et de retrouver votre part divine, hein. N'oubliez pas que vous êtes des êtres divins, c'est l'autel, c'est la pratique aussi de la spiritualité, c'est le fait de pouvoir inclure quelque part, conscientiser que vous n'êtes pas seulement un homme ou une femme, vous êtes aussi
eh bien, une âme incarnée dans la matière, et en ceci, votre dimension, notre dimension, elle est spirituelle, et elle est divine, hein, cette part divine en vous. Donc, unissez-vous justement à cette part divine en vous qui vous aidera aussi à pouvoir retourner à l'intérieur de vous pour comprendre et pour déconstruire cette pensée ou ces pensées limitantes. La confiance en elle-même, elle est, nourrissez cette confiance. Ici, on a la carte kitchen, donc la cuisine, la nourriture, witch de la sorcière. C'est retrouver cette inspiration. Retrouver cette inspiration en lien avec votre âme, votre cœur, et nourrissez-vous quelque part de nourriture spirituelle, de nourriture divine, qui vous permettent justement de retrouver, de travailler, d'alimenter justement cette confiance. La confiance, c'est comme si elle était actuellement, elle est en train de dépérir. Donc nous, on remonte les énergies et on cultive aussi des pensées positives, des activités qui vous font du bien, des activités qui vous nourrissent. Et pour ça, ça passe déjà par un retour à soi, hein. La confiance. Et le défi, justement, c'est la guérison, hein, c'est de pouvoir trouver vos limites par la carte des cristaux et de manière à pouvoir répondre à vos besoins et à distinguer précisément ce qui est de l'ordre de l'envie et du besoin, mais en retournant à vous-même et en vous nourrissant votre confiance avec des aliments qui sont sains, qui vous permettent aussi de retrouver pleinement cette confiance, eh bien, le défi qui se présente pour vous cette semaine, ça va être de pouvoir guérir pleinement, justement, des énergies, je dirais, de la souris. Mais à terme, effectivement, la guérison, elle est là. Donc, ça montre aussi que ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la carte de la souris, elle vous invite justement à libérer votre potentiel voilà, caché, oui, c'est que vous faites preuve et que vous ferez preuve d'une grande résilience, hein, pour pouvoir surmonter tout ceci, même si cela peut vous sembler un défi. Et si c'est le cas, eh bien là aussi, dites-vous que si vous pensez que c'est un défi, bah, c'est pas le cœur qui parle, c'est pas l'âme, c'est encore le mental. Donc déjà, dans un premier temps, apprenez à lâcher prise, hein, par des petits exercices quotidiens. Nous avons la confidence, on a l'homme. L'homme, c'est la volonté, c'est la force, c'est les énergies yang ici qui s'expriment pleinement dans cette confidence. Les confidences que vous pouvez entendre, confidence dans le sens de l'intuition, hein, c'est-à-dire dans votre fort intérieur, à l'intérieur de vous-même. Le retour à soi vous permet aussi de pouvoir travailler et nourrir, hein, ce côté, cette polarité yang, de la volonté, de la force. C'est une invitation aussi à passer à l'action pleinement. Qu'est-ce que nous avons concernant la valeur, concernant la finance ici, on a le mental. Bah, le mental, il est là, hein. C'est les mots, les pensées. C'est la magie d'air, hein. Il y a besoin d'un nouvel air ici pour vous, de retrouver un second souffle justement. Eh bien les mots, on a la carte du verbe, les pensées aussi, nourrissez vos mots, nourrissez vos pensées et retrouvez en même temps cette légèreté. Je pense que vous y parviendrez, mais ça peut être une période compliquée pour vous, une période de grande remise en question. On a le papillon qui évoque aussi, après la guérison, donc la métamorphose. Bah oui, après, on peut avoir des moments où on n'est pas au top, et puis nous sommes humains aussi, ne l'oublions pas, hein, puis on est traversé par un certain nombre de ressentis, d'émotions au quotidien, mais tout ceci pour vous dire qu'il va être, voilà, que Sacha met l'accent sur de nourrir aussi votre mental, c'est-à-dire de nourrir votre mental de légèreté, par des mots, par des pensées. Pour ça, passer à l'action, la force en même temps, des paroles que vous pouvez vous transmettre, que vous pouvez vous dire, aussi doivent retrouver une certaine légèreté. Non, ça c'est important. La source vous permet aussi de vous ancrer
elle vous assure de sa sécurité. Et en même temps, il y a un lien extrêmement solide qui se crée avec la source, qui est là. La source aussi de ceci, cette source que vous pourriez également trouver à l'intérieur de vous, vous assure en même temps une énergie qui est solide et nourrissez aussi votre ancrage. Il y a besoin en même temps de pouvoir vous ancrer pleinement. Hein. Nous avons ici sur la paix, on a la paix qui est en cours, qui est en cours de gestation, donc c'est-à-dire à venir, et plus vous allez pouvoir travailler sur votre ancrage, plus vous allez pouvoir retrouver cette sécurité intérieure, paix et sécurité intérieure, par l'apport aussi de nourriture, et pas que de nourriture solide, je pense que vous m'avez compris, et plus vous allez pouvoir, justement, et plus vous allez cheminer vers cette paix en devenir, la paix qui est en gestation, donc c'est-à-dire que les choses sont en train de se mettre en place. Ça fait partie d'un processus, d'un grand processus, mais pour moi, il y a vraiment une libération à venir, une libération de votre être, et peut-être êtes-vous justement dans un processus d'éveil, dans un processus de prise de conscience également, extrêmement révélateur, mais même si bien sûr cela peut être déstabilisant. Et l'avenir, l'avenir justement, observer, et on a l'éveil de la conscience. Pour moi, au niveau de l'avenir, il y a réellement, vous êtes en pleine poussée énergétique, en pleine poussée vibratoire. On pourrait évoquer aussi, parce que c'est la rune de l'œil, on a deux runes pour terminer, donc la lune et l'œil. Et l'œil, c'est observer l'éveil, la conscience. Nourrissez votre conscience. Votre conscience, elle est toujours légère. Vous êtes en train de passer par une phase de guérison personnelle qui vous assure justement la légèreté et l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience, ça se fait pas en simplicité. Celui qui vous dit que c'est faux et que les choses sont beaucoup plus faciles après, non. Et là-dessus, je pourrais en parler et je pourrais moi-même témoigner. Et puis, je sais que vous êtes nombreux d'ailleurs qui pourraient également en témoigner. Le calme, quel mot-clé, qui est vraiment le mot central. Il est avec le grimoire, l'enseignement, la transmission, la connaissance de ce pouvoir intérieur, aussi de votre dimension. Vous êtes en train, très certainement, d'apprendre, et c'est peut-être l'un des défis qui majeurs que vous pouvez traverser actuellement, ça va être de conserver votre calme, quelles que soient les situations, quel que soit finalement ce que vous pourriez ressentir, mais ça montre en même temps bien un sentiment d'insécurité, parce que si vous ne ressentez pas cette sérénité, cette paix intérieure, et bien forcément ça engendre quelque chose, ça engendre de la peur. Donc la question qui est posée, c'est peut-être justement de quoi avez-vous peur et qu'avez-vous peur de découvrir peut-être sur vous-même aujourd'hui, Qu'est-ce qui vous fait peur? Et arrêtez de nourrir vos peurs pour retrouver précisément, cette paix intérieure qui est en gestation actuellement. Donc ça vous apprend à retrouver aussi un équilibre. Pour moi, c'est comme s'il y avait un avant et un après, et que là il y a un peu un sentiment de panique, parce que finalement vous savez plus. Vous savez plus alors que vous savez très bien. Vous savez très bien. Mais le mental vous dit et essaye de vous tester alors que l'univers vous porte. Et on va terminer avec une carte. Où ai-je mis cet oracle? Il doit être sous la boîte. Il est là. On va terminer avec une carte de l'oracle d'envolée sauvage pour vous pour cette semaine. Tchouk. Découvrons tout de suite. Alors ça, j'en ai pas besoin. Celle-ci non plus. J'ai pris tout le paquet. Là, il y a des choses qui n'ont strictement rien à faire là. Alors, est-ce que j'ai une carte qui se présente? Celle-ci non plus. Parce que c'est la carte d'accompagnement en fait de l'oracle, de présentation, de l'autrice. Vous voyez,
ce genre de carte comme ça qui... Hop, je fais une coupe. Voici votre carte. Déjà, laissez-vous imprégner par la couleur bleue, donc en lien avec le chakra, encore une fois, le chakra de la gorge, la communication. On a l'étoile, comme vous pouvez le voir, et puis on a le chevalier. En toi, le divin rayonne, et jamais la lumière ne te quitte à travers les nuages de l'existence. C'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. J'étais très heureux de vous retrouver en ce samedi. Je vais vous souhaiter un excellent week-end, enfin tout du moins une excellente continuité de week-end. Surtout, prenez soin de vous, n'oubliez pas, c'est très important. Et puis on se retrouve à partir de lundi 5h05 pour Vous avez un message. Et bien sûr, j'étais ravi, très heureux de partager cette semaine en votre compagnie. Je vous embrasse très fort et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Le chevalier ou la chevalière qui est en vous, le chevalier ou la chevalière de lumière demande justement à partir à l'aventure. Donc tenez-vous prêts et surtout vous remporterez cette bataille. Croyez-le. Je vous embrasse et passez un excellent week-end et je vous dis à lundi. Ciao, ciao. Pour vous qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous guider en ce samedi vers Pedro, eh bien découvrons tout de suite la tendance énergétique de votre semaine. Et pour ce faire, eh bien, je vais réutiliser l'oracle des âmes animales que je n'ai pas utilisé cette semaine au cours de nos émissions journalières. Ou deux cartes qui viennent de tomber. J'en ai trop, j'en voudrais juste une. Alors, ce que je vais faire, on va commencer par une coupe. Touc. Et on va se laisser porter. On va voir si l'une des deux cartes qui ont sauté spontanément ressort ou non. Et nous sommes avec le lama loyal. Une semaine qui vous invite à la patience également et à faire preuve de diligence. Excusez-moi, ma langue a fourché. Alors, avec le lama loyal, c'est une semaine où votre endurance pourrait être mise à rude épreuve également. L'impression peut-être que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, que vous aimeriez. Et puis n'oublions pas non plus que le lama, les lamas, ce sont les habitants justement des prairies qui sont à la fois persévérants, pacifiques. Et l'énergie du lama, eh bien, vous montre de la force dans les moments difficiles. Alors, je ne sais pas si vous traversez actuellement une période un peu compliquée, une période peut-être de turbulence. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une semaine qui vous invite à faire preuve de patience, d'endurance également, mais une endurance qui est équilibrée, qui est mesurée, c'est-à-dire ne vous laissez pas emporter non plus par votre impatience. Donc c'est une semaine qui, au contraire, vous invite à faire preuve de détermination, c'est-à-dire ne lâchez rien, absolument, ne lâchez rien, restez assidu précisément à cette endurance, donc ça vous demande effectivement de continuer vos efforts, de ne pas relâcher non plus la pression, mais de vous remettre complètement aussi au flux naturel des choses, de la vie. N'oubliez pas que tout est une question de cycle, avec un début, un développement et une fin. Là, vous êtes en pleine phase justement de développement par rapport à ce que vous traversez.
qui va trouver une issue qui vous permettra justement de vous libérer pleinement, de sortir peut-être aussi des tracas qui peuvent être les vôtres, des difficultés aussi qui peuvent être les vôtres, ou peut-être même d'une forme de fatigue mentale, de fatigue morale, mais en tout cas, restez assidu tout en prenant le plus grand soin de vous. Ne faites rien qui puisse d'une manière ou d'une autre se retourner contre vous, ou vous êtes défavorable, hein, donc suivez justement la progression naturelle des choses. Le lama, comme je l'évoquais, hein, le lama, il fait preuve de force, il fait preuve de... Il sait en même temps s'acclimater, je dirais, à son propre environnement, même si l'environnement par moment peut être un peu compliqué, un peu rocailleux, je dirais, mais en tout cas, il est là, il tient sur ses quatre pattes, sur ses quatre pattes, et donc il sait trouver en lui les ressources nécessaires pour faire preuve et pour faire face justement à ce qui se présente et à ce qui est. Alors, restez bien sûr loyal, hein, c'est-à-dire n'allez pas vous emballer, pas de panique non plus. Faites-vous confiance, ça va être important, bien sûr, hein. Et puis restez dans cette assiduité, ne relâchez pas vos efforts, mais en même temps ne faites rien qui puisse être d'une manière ou d'une autre contre-productif. On va regarder maintenant, toujours au niveau de la tendance énergétique pour cette semaine, on va compléter avec l'oracle du prophète, inspiré donc du conte philosophique de Khalil Gibran. On va prendre une carte et on va voir directement sur quel chapitre nous sommes. Touc, je vais mettre ça là, je prends le livret. Faut pas trop le chercher non plus, le lama, hein. Le lama, il a besoin de tranquillité, il a besoin, comme tous les animaux, suivez pleinement votre instinct, surtout votre intuition. Et là, pour le coup, ne laissez pas votre mental l'emporter sur la situation. Au contraire, ça vous invite de la même manière, à pouvoir vous remettre pleinement à vous-même, à vos forces, à vos ressources, à votre connaissance, à votre sagesse également, pour pouvoir traverser cette période de la meilleure façon qui soit. Et puis nous avons les maisons, on va regarder tout de suite ce que l'on nous dit à propos de cette carte, donc la carte des maisons. Juste pour moi, le temps, voilà, je l'ai. Alors, j'ai l'impression que vous traversez actuellement une situation, une expérience qui vous fait grandir, qui vous fait mûrir, même si cela n'était peut-être pas prévu, ou vous pourriez justement faire face à un imprévu, à quelque chose qui n'était absolument pas planifié et qui vient justement impacter, je dirais, votre quotidien, votre vie actuelle. Eh bien, en tout cas, la maison, on nous dit que votre maison, dans votre maison, et votre corps a grandi. Autrement dit, c'est une expérience qui vous permet aussi actuellement de pouvoir à la fois retrouver l'équilibre, comme je l'évoquais aussi avec l'image des quatre pattes du lama sur le sol. C'est une expérience, une semaine qui est tout à fait propice à l'ancrage, c'est-à-dire à continuer justement à développer, à amplifier votre ancrage, et puis surtout à trouver à l'intérieur de vous, en vous-même, la sécurité, donc la sécurité nécessaire pour faire face précisément à ce que vous traversez. Donc soyez en sécurité, cultivez aussi ce sentiment de sécurité, et surtout soyez en harmonie avec vous-même et votre environnement. Ça, c'est vraiment un point très, très, très important.
Maintenant, le message de l'oracle, de cette carte oracle, est le suivant. Dans l'interprétation donc des rêves, la maison représente toujours le corps du rêveur. Chaque pièce est l'image onirique d'une fonction vitale, se nourrir, se laver, se détendre, se distraire. Comme dans votre corps, c'est dans la maison que vivent vos désirs, vos amours, vos joies, vos douleurs, vos souvenirs. Une mosaïque d'émotions que dépeignent les couleurs de votre intérieur. Que raconte votre maison aujourd'hui? Dans quel état se trouve-t-elle? Reflète-t-elle vraiment votre façon de vivre ou celle de vos parents, de vos ancêtres? Ou lui imposez-vous les dictats de la mode du monde consumériste? Il ne tient qu'à vous de remettre de l'ordre dans tout ça. Laissez votre cœur agir en maître d'œuvre de votre intérieur. Et effectivement, la maison, c'est souvent le reflet, d'ailleurs, de notre propre état d'esprit du moment. Une maison qui va être désorganisée, qui va être, j'ai employé ce terme en foutoir, montre que c'est un peu la pagaille aussi à l'intérieur de nous. Alors que une maison qui est rangée, une maison où chaque chose a sa place, sans pour autant vivre dans un laboratoire ou dans un environnement complètement aseptisé, montre quand même déjà une certaine, un certain état d'esprit qui lui va être beaucoup plus posé, beaucoup plus serein, beaucoup plus euh, comparé à une maison qui peut être désorganisée. Donc c'est une semaine qui vous invite véritablement à pouvoir remettre de l'ordre, dans votre esprit, dans votre cœur, à entendre en même temps et à comprendre, à savoir décrypter les signaux que vous envoie votre mental, mais en même temps c'est vraiment une période de construction, une période de consolidation également de vos aptitudes, et peut-être même justement que en réorganisant un certain nombre de choses, vous pourriez découvrir en vous des ressources qui étaient jusqu'à maintenant alors insoupçonnées, ou qui étaient peut-être présentes il y a quelques années, quelques années, et puis que vous avez délaissées. Donc en tous les cas, il va être important de pouvoir vous élever et de pouvoir prendre de la hauteur aussi par rapport aux événements. Ça va passer également par un nettoyage intérieur, un nettoyage de votre maison, remettre les choses en ordre, remettre un petit peu faire un coup je dirais, de propre, pour pouvoir vous sentir précisément en sécurité. La sécurité, elle se travaille, elle se cultive, elle s'entretient, bien évidemment. Et je vais vous transmettre maintenant un passage issu donc du chapitre des maisons du conte philosophique de Khalil Gibran. Le voici. Votre maison est le reflet de votre psychisme. Elle est le lieu principal de votre repos, de votre vie nocturne. Votre chambre est l'enveloppe de vos rêves. Votre maison se fait aussi l'écho de votre personnalité. Votre intérieur exprime souvent votre ouverture ou votre fermeture au regard du monde extérieur. À la manière de votre corps, votre maison traverse le temps. Absolument. Et on voit en même temps, peut-être cette semaine, une vie, je dirais, onirique, extrêmement riche, peut-être une multitude, effectivement, de rêves qui pourraient, que vous pourriez justement réaliser, que vous pourriez faire. Mais j'ai l'impression que ces rêves, en même temps, ils portent aussi en eux des conseils, des suggestions, des réponses aussi aux questions qui peuvent être les vôtres. Il y a quelque chose qui montre en tous les cas que vous traversez actuellement une période qui peut être une période de turbulence pour des aspects divers et variés. Ça, après, ça sera en fonction, bien sûr, mettez ceci en rapport avec ce que vous traversez, avec peut-être également vos préoccupations principales actuelles, mais tout ceci n'est qu'une étape, une étape supplémentaire justement pour vous retrouver pleinement et pour pouvoir, je dirais, vous poser. Il y a ceci aussi qui est très important. Posez-vous justement, dites-vous que
Nous ne pouvons absolument pas tout contrôler, tout maîtriser, et qu'il y aura toujours un moment ou un autre eh bien des nouvelles, des événements qui ne sont absolument pas prévus, ce sont les aléas justement de la vie, et que cela pourrait quelque part aussi éveiller en vous un état de panique peut-être, parce que vous avez besoin que les choses soient contrôlées, et vous avez peut-être besoin justement de contrôler pleinement l'intégralité de ce que vous traversez, de ce que vous vivez. Or, le destin, très souvent, nous invite également à sortir de notre propre zone de confort, je dirais, pour ne pas nous enfermer dans des habitudes qui souvent peuvent être aussi, qui peuvent ne plus résonner finalement avec notre version actuelle, mais que nous gardons non pas parce qu'elles nous font du bien, mais que nous gardons justement par peur de devoir changer nos habitudes. Eh bien, cette semaine, et on retrouve en cela une partie aussi du message de Sacha, c'est une semaine de changement, une semaine qui nous invite vraiment à pouvoir retourner à l'intérieur de soi pour trouver la sécurité nécessaire, pour calmer aussi le mental, et pour pouvoir retrouver précisément notre point d'équilibre. Beaucoup de choses actuellement font que on est un petit peu dérouté. On ne sait plus trop. On a beaucoup de personnes ont du mal également à se projeter dans un avenir plus ou moins à long terme, et que tout ceci évidemment n'est absolument pas comment je pourrais dire, une épreuve en soi. Ou alors si c'est une épreuve qui nous est bénéfique, puisqu'elle nous invite justement à nous recentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, ne l'oubliez pas, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et puis bien sûr, c'est notre environnement, c'est les personnes que nous côtoyons, c'est... Donc on est dans une phase en même temps de réappropriation par le changement, un changement nécessaire, mais un changement qui rentre finalement en écho, en harmonie avec ce qui résonne vraiment à l'intérieur de nous. Le tout, c'est de savoir finalement quelle direction nous souhaitons prendre, quelle direction nous souhaitons justement, et qu'est-ce que nous souhaitons obtenir. Et je pense que effectivement, pour vous, ça peut être une période extrêmement prolifique au niveau des rêves qui reviennent. On parle également, Pedro me parle de rêves récurrents. Et si dans vos rêves cette semaine, il est question de maison, d'appartements, etc., sachez justement reconnaître cette maison, sachez reconnaître cet appartement, puisque cette maison ou cet appartement, eh bien c'est vous, c'est votre corps. Et en fonction justement de la situation que vous rêverez, c'est peut-être pas forcément un rêve, ça peut être un songe qui vous mène justement à découvrir précisément vos fondations, et qui vont vous parler et qui vont vous apporter des indications sur ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour pouvoir précisément traverser cette période de turbulence, mais une turbulence en même temps alors ok, les énergies elles ne secouent, les énergies actuellement elles sont mais je dis ça très souvent, et c'est vrai, elles sont extrêmement fortes, et le tout, c'est de savoir que vous possédez les clés de votre maison. Et cette maison, justement, c'est votre temple intérieur. Donc, c'est cette enveloppe charnelle, c'est votre véhicule terrestre. Ne l'oubliez pas, donc ne négligez pas non plus votre propre véhicule, car vous en avez besoin, et vous en aurez besoin tant que vous serez dans cette incarnation. Donc prenez le plus grand soin justement de votre incarnation, de votre corps. Ne négligez pas non plus votre corps. Et on a l'arbre. L'arbre, c'est la force, c'est la vitalité, ce sont les racines et c'est la base. Ce sont vos fondations. Alors peut-être que vos fondations actuellement
peuvent vous sembler quelque peu ébranlées, remises en question, mais pas de panique, hein, pas de panique. Tout ceci est pour mieux vous retrouver, mieux vous construire. Et Pedro me dit aussi que vous pourriez faire preuve de patience, d'assiduité également dans vos recherches, si jamais vous êtes à la recherche actuelle d'un nouveau cadre de vie, d'un nouveau lieu de vie. Les choses viendront, les choses se feront en temps voulu. Alors continuez effectivement vos recherches, mais surtout faites preuve de patience et ne soyez pas découragés. Si vous ne trouvez pas rapidement, je dirais, eh bien, ce nouveau lieu de vie pour lequel vous pouvez peut-être être en recherche actuellement. Pas de panique par rapport à ça. Les choses viendront, hein, les choses se mettront en place. Ce que nous allons faire, on va, pour changer un petit peu, on va faire 2 carrés de 9. Un carré de 9 avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen et un carré de 9 avec le Magic Soul que vous avez découvert cette semaine, que je vous ai présenté. Et comme ça, on pourra faire les associations différentes, on pourra regarder et compléter justement le premier carré par des informations complémentaires. Alors, qu'est-ce que nous avons et là, très fortement, j'ai vraiment l'impression que vous recherchez actuellement à pouvoir trouver un nouvel environnement. Alors, peut-être que je me trompe, hein. Dites-moi justement en commentaire si c'est le cas ou non. Et est-ce que il est question pour vous, est-ce que ça fait partie de vos projets, ce déménagement au point de solliciter une grande part de votre énergie? C'est fort probable, hein. Touc. Encore une ligne. Mais en tous les cas, comme je vous le disais, force actuellement. Alors, ça ne veut pas dire forcer les choses, hein. Non, au contraire. C'est trouver cette force intérieure pour pouvoir vous sentir en sécurité, pour pouvoir vous sentir en sérénité et pouvoir justement suivre votre instinct, votre intuition et puis faire taire un petit peu le mental qui occupe énormément de place ou peut-être trop de place actuellement et qui quelque part pourrait aussi créer une forme de déséquilibre. Qu'est-ce que nous avons pour commencer? Nous avons le terme énergie. Ok, une énergie qui peut être mise justement cette semaine au service de l'acceptation, hein, de la patience, de l'endurance également. L'énergie, c'est l'endurance, bien sûr, c'est ce souffle de vie, ce souffle vital. Et l'énergie, bah, c'est une énergie d'endurance, d'assiduité aussi. Donc, comme je le disais, ne forcez pas la situation, faites preuve de patience, mais en même temps, ne restez pas dans une position de passivité ou d'inactivité, quelque part, sous prétexte que les choses viendront et viendront en temps voulu. Non, cette énergie, elle doit continuer finalement de vous porter, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un passage à l'action, mais trouvez aussi le temps nécessaire pour pouvoir prendre soin de votre maison, de votre temple intérieur, par des moments de relaxation, des moments de détente, des moments de repos. Ça, c'est important. Nous avons ensuite la foi. Ayez foi dans le processus. Ayez foi en vous, ayez foi également en l'univers. Et cette foi, elle est fructifère finalement. Elle est prolifique, elle vous est favorable. Gardez foi finalement au cycle, comment je pourrais dire, au déroulé même du cycle que vous êtes en train de vivre actuellement. Et cette foi, elle vous porte. L'énergie de la foi aussi peuvent montrer la présence dans vos rêves, dans vos visions oniriques, de personnages en lien
précisément avec vos croyances spirituelles. Dites-moi précisément si c'est le cas ou non. Mais vous aurez en tout cas une énergie dans la foi. La foi, ça peut être la spiritualité aussi, bien sûr. La pratique de la spiritualité qui vous permet de pouvoir vivre pleinement ce que vous avez à vivre, ce qui se présente, ce qui est. Et cette foi, c'est la pratique, hein, ça peut être la pratique de la méditation, la pratique de la relaxation, qui est pour vous un outil spirituel extrêmement important pour trouver la stabilité. Et puis nous avons la surprise. Il y a une surprise à la clé. Cette énergie, cette surprise plutôt, pardonnez-moi, elle est plutôt favorable. Donc ça veut dire que la vie est remplie de surprises. Et là, vous aurez en même temps la surprise où vous pourriez être surpris par, c'est ce que Pedro est en train de me dire, par l'achèvement même du cycle que vous êtes en train de traverser. Une surprise plutôt agréable. Ça peut être, j'utilisais un terme, j'ai rien compris en fait. J'ai pas compris. Bon, ça s'est terminé, ok. Et cette surprise, elle est là. Laissez place, laissez aussi agir la surprise dans vos vies. Ça veut dire que finalement, s'il y a un besoin de contrôle, ne vous coupez pas non plus des surprises, des bonnes surprises, qui pourraient cette semaine émerger, hein, qui pourraient ponctuer vos journées ou certaines de vos journées. Nous avons le matérialisme, donc le matériel, effectivement, une fois matériel aussi, c'est une confiance qui se manifeste, que vous incarnez dans la matière également, c'est toute cette énergie que vous transmettez à l'univers et qui vous revient complètement décuplé et complètement riche par les choses qui peuvent se présenter aussi à vous. Donc on est aussi dans la loi de l'attraction. Plus vous allez cultiver justement votre foi et plus vous allez faire acte, je dirais, de foi en vous-même et puis en l'univers, et plus vous allez recevoir des surprises et vous allez recevoir de bonnes surprises matérielles. Donc le matérialisme, ok, aujourd'hui c'est devenu l'une des préoccupations ou la préoccupation première de nous tous, on va pas se mentir, parce que la vie est de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué à ce niveau-là, mais maison matérielle aussi. Donc pour moi, il y a une recherche à travers ces cartes qui évoquent effectivement que vous êtes à la recherche actuellement d'un nouveau lieu de vie pour pouvoir vous poser, pour pouvoir... C'est un petit peu comme si vous étiez en train de rechercher aussi votre Arcadie, alors que finalement cette Arcadie, elle est à l'intérieur de vous déjà dans un premier temps, mais en même temps il y a un désir, il y a un désir de quitter, un désir de rompre peut-être avec une partie en tout cas de votre vie, de manière à pouvoir écrire un nouveau chapitre. On a un désir, vous voyez ici, je parlais justement de ce désir, de cette envie. Le désir, on le retrouve. Donc le désir, c'est vraiment quelque chose qui est profond, qui est aussi de l'ordre de... c'est une image, finalement, de vous-même. Ça porte une couleur, une couleur de vibration. C'est-à-dire que, finalement, ce désir, il y a un désir en même temps de voir les surprises émerger dans votre vie, les surprises matérielles. Vous avez foi justement en vous, peut-être pas forcément dans le système. Alors attention, ça par contre c'est autre chose, mais en tout cas, cette fois, elle vous porte et elle est porteuse. Nous avons quoi? On a de la chance, voyez, donc malgré tout, malgré ces difficultés qui peuvent être les vôtres, la chance elle est là. Et c'est une chance peut-être de passer par ce cycle, puisque cela vous permet aussi de pouvoir vous recentrer pleinement sur l'essentiel, de faire la part des choses, et puis de pouvoir aussi progressivement quitter
ce qui ne résonne plus finalement avec votre être. Et n'oublions pas que nous avons la carte, sur cette carte, hein, je vous la remontre, nous avons l'arbre, et l'arbre c'est les racines, c'est la force, et comme l'arbre, en cas de vent, un arbre qui est profondément ancré, enraciné, il va plier, il va peut-être perdre quelques branches au passage, mais il va rester debout. Et ça c'est important. Nous avons ensuite le miroir. Ok, la chance, le miroir. Le miroir, c'est la projection, justement. Mais le miroir, c'est aussi la vérité. Hein, parce que s'il y a bien quelque chose qui ne déforme pas la vérité, c'est bien le miroir. Après, la perception que vous avez de vous-même dans le miroir peut être déformée, effectivement, par l'impact et par la présence du mental. Mais en tout cas, le miroir montre la vérité. Et là, on vous dit que sur cette période, eh bien, c'est une période miroir au cours de laquelle, justement, eh bien, la chance est de votre côté. Donc, et on a la connaissance. Ok, vérité et connaissance, une véritable connaissance. Prenez connaissance de vos désirs actuels. Qu'est-ce que vous souhaitez construire? Quelle direction souhaitez-vous prendre? Et cette connaissance, c'est aussi la connaissance justement intérieure. Et puis nous avons le clan. Alors le clan, c'est le groupe. Non, et là, on a la foi, le clan et le miroir. Donc la foi et le clan peut également évoquer la présence à vos côtés d'un groupe avec lesquels vous partagez un certain nombre de choses. Hein, c'est presque finalement une forme de soutien. On est sur des relations qui sont des relations à haute vibration, qui vous permettent aussi de pouvoir vous projeter. Donc il y a une forme de réciprocité aussi, vous pour les autres et les autres pour vous. Ça peut illustrer en même temps la famille, hein. Ça peut être le foi clan, ça peut être la famille d'âme, bien évidemment, ça peut être votre propre famille, hein, et peut-être y a-t-il un désir justement de vous rapprocher, peut-être de vos enfants, peut-être si vos enfants ont quitté la région, de manière à pouvoir retrouver, je dirais, ou renforcer aussi l'idée du clan, hein, qui pour vous peut faire partie intégrante justement de votre équilibre, de votre bien-être. Et le clan, en même temps, est bel et bien présent. Cette notion, elle est importante. Il pourrait y avoir en même temps une surprise, un événement à venir à l'intérieur du clan qui, cette semaine, hein, ça peut être l'annonce d'un engagement, ça peut être l'annonce d'un mariage, l'annonce d'un événement concernant l'un des membres justement du clan, et cela montre en même temps ouais, la matérialisation d'une surprise, peut-être quelque chose auquel pardonnez-moi, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, hein, ou alors peut-être que vous le pressentiez, mais non, je pense que vous ne vous y attendez pas. Ça peut être une invitation en tous les cas à un événement familial, un événement ouais, mais positif en tout cas. Alors sur l'énergie, je vais remonter les cartes. Sur la foi, sur la surprise en complément, ok. Ensuite, matérialisme. Qu'est-ce qui pourrait se matérialiser? Au niveau du clan, qu'est-ce que l'on nous dit? Du désir. Ok. Pedro est en train de me dire également que c'est un temps pour comprendre la nature même de vos désirs et répondre justement à vos désirs et faire passer vos envies, hein, vraiment avant justement de répondre et d'assouvir de manière matérielle le désir des personnes qui vous entourent. Là, le plus important, ça va être de pouvoir répondre à vos désirs, à vous.
Et ce n'est pas de l'égoïsme. On est sur une énergie, vous voyez, du retour à soi. Quand tout à l'heure, j'évoquais l'alternance entre des périodes d'action et des périodes de repos, bah, on a le repos avec Yule. Yule, c'est l'hiver, donc on a l'impression que les choses dorment, mais finalement, dans ce repos quelque part de la nature, laissez-vous inspirer justement par les énergies propres à Yule, où la nature sommeille, mais la nature, elle est au chaud de la terre. Donc on a l'ancrage aussi qui est là, qui est très important. Et puis c'est le pouvoir du retour à soi. Vous avez l'énergie de pouvoir retourner à vous, mais n'oubliez pas, il est essentiel de pouvoir vous accorder des périodes de repos et de ne pas être toujours dans l'action, parce qu'à terme, ça pourrait littéralement vous épuiser. La foi, le fait de cultiver cette foi, qui est l'une des vertus célestes, bah, tout simplement, c'est accordez-vous cette confiance. Faites-vous confiance, croyez en vous. Et lorsque vous croirez pleinement, de manière authentique en vous-même, eh bien, vous aurez fait la moitié du chemin. Donc, cette foi, cette chance, les énergies de la foi que vous pourriez ressentir, à terme, vous permettent de pouvoir décupler votre puissance intérieure. Donc là, quelle que soit la situation que vous vivez, ne mettez pas votre confiance en sommeil. Non. Au contraire, cultivez, prenez soin, entretenez justement cette foi de manière à pouvoir retrouver votre puissance intérieure. De manière à pouvoir... Et puis jeter dans la marmite tout ce qui peut impacter négativement votre foi, dans un sens large du terme. La surprise, on a le carrefour, c'est une surprise en même temps qui peut être multidirectionnelle, et en fonction en même temps de la manière dont vous pourriez réagir justement aux événements cette semaine, eh bien vous verrez que quelque part une direction se mettra, une direction se présentera. Le carrefour, vous avez un certain nombre de choses. Il y a le blocage d'un côté, soit effectivement vous êtes dans une période où inconsciemment vous pourriez vous bloquer complètement. On a les imprévus, avec la surprise et imprévu, on a les possibilités qui s'ouvrent, et puis on a le choix. Donc n'oubliez pas non plus que le choix, ce pouvoir décisionnaire, il va dépendre également de votre propre puissance intérieure. Donc là, entretenez justement cette foi pour pouvoir, entretenir votre puissance intérieure, et puis la laisser surtout s'exprimer, retrouver votre puissance intérieure. Au niveau matérialisme, voilà, peut-être, lâche prise, continuez à avancer. On est sur le peut-être, donc lâche prise. Lâche prise, continuez à avancer, accordez-vous des périodes de repos, de ressourcement. Ça va être très important, c'est même essentiel, de manière à pouvoir continuer à avancer, et puis surtout à pouvoir reprendre avec plus de puissance, plus d'efficacité, ce que vous avez à entreprendre et à faire. Mais surtout, accordez-vous en même temps du repos. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de nécessité, et c'est essentiel. Si vous souhaitez, lâche prise. Lâcher prise. On est sur du lâcher prise de toute façon. La réponse pour le moment, si jamais vous avez une question, c'est le peut-être. Parce que ça va être conditionné surtout par votre capacité à pouvoir faire foi, avoir foi en soi, avoir foi en l'univers, en vos guides, aux anges, à vos guides spirituels, vous les appelez comme vous le souhaitez, après en fonction de vos croyances. Mais continuez à avancer en vous accordant des temps de pause qui sont nécessaire. Nous avons ensuite, sur le désir, on va retrouver le lâcher-prise, la confiance, penser à soi. Ça peut répondre à un désir, accordez-le vous. Répondez à ce désir.
J'ai l'impression que vous êtes extrêmement sollicité par votre entourage et que ces derniers temps, vous vous êtes oublié. Et là, il est important de pouvoir vous retrouver. On a lâche prise et lâche prise. Lâche prise sur le matérialisme de manière concrète. Lâche prise également sur la réponse aux désirs de votre environnement, de votre entourage, pour pouvoir répondre à votre désir. Par des périodes de repos, hein, peut-être rendez-vous un peu moins disponible pour les autres et prenez plus de temps pour vous. Au niveau de la chance, on a l'homme, hein, donc l'alternance justement, l'homme c'est la polarité yang, la volonté, la force qui est là, hein, elle ne sommeille pas cette force, mais au contraire cette force elle va s'exprimer dans une maison qui va être qui aura bénéficié de repos, qui aura bénéficié de passer à l'action en même temps, hein, c'est ça, c'est une alternance entre le passage à l'action puis le fait de passer à l'action pour prendre soin de vous, passer à l'action presque pour vous accorder le repos nécessaire et auquel vous aspirez. Ça peut paraître curieux, mais c'est ainsi. La connaissance du soleil, du rayonnement, on a le succès à la clé, hein, l'éclaircissement de la situation également avec le soleil, la rune du soleil, 1, 2, 3 cartes de rune pour vous. On n'a pas regardé le miroir, la vérité. Mais la carte centrale, en tout cas, c'est croyez en vous. Croyez en vos capacités. Cette semaine, et on a la magie de l'air, c'est le mental. Le miroir, c'est la légèreté, les mots et les pensées. Cultivez précisément les mots, les pensées pour retrouver cette légèreté. Cette légèreté, elle va passer justement par ce processus de lâcher prise, par le fait aussi, wow, regardez, on a l'œil qui annonce la conscience qui s'éveille. Je pense que vous avez parfaitement conscience finalement de ce moment de repos, de cette période de repos, mais c'est comme si finalement vous ne vous l'accordiez pas et que vous souhaitez toujours être opérationnel, j'utilisais ce terme-là, actif ou actif pour les autres, pour répondre aux désirs des autres. Alors c'est très bien de penser aux désirs des autres, mais c'est encore mieux de penser et de répondre à vos propres désirs. On va terminer avec une carte d'envolée sauvage. La voici, la voilà, je vous montre la carte, je vous laisse vous en inspirer. N'oubliez pas que le soleil revient toujours, immanquablement, et que, comme on peut dire, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, et à chaque jour, eh bien, il y a du renouveau. C'est un nouveau jour qui se lève. On a la musique des ancêtres en lien avec le clan, pour vous. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies au mieux que nous pouvions, du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. On a connaissance du clan, les énergies, je suis en train de prendre conscience de ça, l'énergie du clan, hein, et là vous en prenez connaissance et ça va directement, ça résonne avec cette carte. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. Eh bien, quel message! Gratitude à Pedro, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, un très très bon week-end également. On se retrouve dès lundi, dès 5h05 pour Vous avez un message. J'étais ravi de partager la semaine en votre compagnie. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Pour vous qui avez laissé votre intuition et qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers Ludovic, pour aujourd'hui, eh bien, découvrons sans plus attendre la tendance énergétique de votre semaine. Et pour cela, je vais reprendre l'oracle des âmes animales que j'ai quelque peu délaissé cette semaine au cours de nos émissions journalières. Mais c'était pour mieux les retrouver aujourd'hui. Alors, est-ce que nous avons une carte qui se présente spontanément ou non avec Ludovic? Alors, juste une.
pas le tiers du paquet, ça serait bien. Je n'ai même pas regardé d'ailleurs les cartes qui étaient tombées pour voir si l'une d'entre elles se représentait ou non spontanément. Tac, on va faire une coupe. Et votre carte, la tendance énergétique de votre semaine. Et nous sommes avec vous, avec la curiosité de l'hérisson. Une semaine où vous montrerez l'âme curieuse, une âme également, et une semaine qui s'annonce riche en productivité, et tout comme le hérisson hein, qui s'est réveillé de son hibernation, je sais jamais, il y a plusieurs semaines maintenant en arrière, eh bien vous explorez, vous découvrez, il y a une envie de pouvoir enrichir peut-être également vos connaissances, et puis une belle énergie en tout cas qui vous porte, qui est là, et qui montre en même temps que vous vous intéressez et que vous pourriez vous intéresser à un certain nombre de choses, ce qui ne veut pas dire non plus que cette curiosité elle est mal placée, hein, loin de là. Et cette curiosité, elle pourrait, si je vous transmets d'ailleurs le message en anglais qui accompagne cette carte, cette semaine, elle est propice justement à ce que vous puissiez eh bien prêter votre attention à la fois aux choses, aux personnes qui vous entourent, car vous pourriez eh bien découvrir de nouvelles opportunités, et de nouvelles opportunités de ce fait pourraient se présenter à vous cette semaine. Donc une semaine qui s'annonce pleine d'entrain, de bonheur aussi, de découvrir, d'apprendre, d'explorer. Et Ludovic me parle effectivement qu'il y a un désir de pouvoir accroître vos connaissances, peut-être une semaine également qui vous pousse ou qui vous mène à commencer à participer peut-être à une formation en lien avec l'énergétique, en lien avec peut-être un sujet qui vous passionne, mais en tout cas il y a vraiment une opportunité de croissance, de développement, et ce hérisson il avance, il ne se met pas en boule, donc ça veut dire qu'il est détendu, qu'il est apaisé, qu'il se sent littéralement en sécurité, et ces énergies elles sont là, elles sont présentes pour vous cette semaine, ce qui est plutôt une bonne chose, hein, vous en conviendrez. Et on va regarder maintenant ce qu'il en est avec l'oracle du prophète, inspiré du conte philosophique de Khalil Gibran, chacune des cartes correspondant à un chapitre de ce conte, et on va regarder eh bien quelle est la carte qui accompagne cette curiosité. Pour moi, la curiosité, c'est vraiment une envie d'apprentissage, une envie d'apprendre, une envie et un désir d'accroître vos compétences, et puis des expériences aussi qui sont riches, qui sont là pour vous permettre de pouvoir accroître, développer vos connaissances, votre savoir aussi, et qui permettent de pouvoir alimenter ce désir, c'est-à-dire que vous savez et que vous répondez pleinement au désir qui est le vôtre. Et nous avons eh bien le verbe. On retrouve la carte du verbe. On a commencé avec la carte du verbe et on termine cette émission avec la carte du verbe. Le verbe, c'est précisément la communication, une semaine qui s'annonce riche justement au niveau de la communication de l'âme, la communication du cœur. On est dans une forme en même temps de réciprocité. Puis ce petit oiseau qui est là, qui est sur le côté, on va pas l'ignorer non plus, parce que cet oiseau, il nous montre aussi que vous savez répondre finalement au chant de votre âme, au chant. Il y a une douce mélodie qui pourrait s'installer, une symphonie en même temps dont vous êtes l'auteur, l'autrice, et vous savez percevoir aussi les messages subtils de votre âme, les messages subtils de votre cœur, les messages qui vous sont directement transmis aussi par les plans de conscience supérieure, par vos parties subliminales,
Et en même temps, cela montre que vous n'avez pas peur non plus de vous retrouver avec vous-même, même dans une période de calme, pour accueillir justement pleinement ce silence environnant, pour pouvoir vous connecter à oui, à l'entièreté finalement de votre être. Je vais déjà dans un premier temps vous transmettre les 3 mots-clés qui sont associés à la carte du verbe. On est dans la sincérité, donc une semaine qui vous donne l'occasion de pouvoir suivre pleinement l'élan de votre cœur, la sincérité, la vérité également. On est dans l'authenticité, et alors que certains parlent et sans en avoir justement l'intention, sans même en être conscient, eh bien ils peuvent dévoiler une vérité qui échappe à leur propre entendement. Et ça, c'est quelque chose que vous pourriez vous remarquer, saisir, relever, sans pour autant non plus, je dirais, aborder précisément le sujet, mais ce sont des renseignements qui sont mis à votre portée et qui vous permettent aussi de pouvoir quelque part comprendre, de pouvoir saisir peut-être certaines interrogations concernant vos proches, certaines questions, ou peut-être même certaines préoccupations par rapport à votre entourage. Et à travers précisément ce qui pourrait vous être transmis, eh bien voilà, vous comprendrez le sens, et vous pourrez précisément, ce verbe finalement, il va répondre à votre curiosité. C'est presque finalement comme si on vous donnait les clés de compréhension nécessaire, sans même que vous ayez à le demander. Donc quelque part, vous faites preuve aussi d'une grande ouverture. Les gens se sentent en confiance, se sentent bien tout simplement avec vous. Ils pourraient vous livrer un certain nombre de choses. Et maintenant le message donc de la carte. Vous est-il arrivé d'être surpris par ce que vous avez dit? Les mots se sont écoulés, fluides comme de l'eau de roche, ont-ils jailli de votre cœur? Un messager angélique s'est-il emparé soudain de votre verbe? Devant la justesse de vos paroles, votre auditoire est resté sans voix, touché par la grâce. Êtes-vous de ceux qui disent toujours ce qu'ils pensent et ne mâchent pas leurs mots? Votre franchise est toute à votre honneur. Cependant, s'il arrive parfois que vos mots soient acérés comme des flèches, il serait préférable de garder le silence. Vous ne souhaitez blesser personne, n'est-ce pas? Je pense que les épines, ici, du hérisson, montrent aussi ce côté très, très cash des choses, ce côté très sincère, authentique. Vous ne savez pas faire semblant, et si vous avez quelque chose sur le cœur, eh bien vous le dites. C'est-à-dire que c'est une semaine qui est tout à fait propice pour lever et pour chasser finalement tous les non-dits de votre qui pourraient se créer, hein. Donc au moins avec vous, ce qui est bien, c'est qu'on sait pertinemment ce que vous pensez, et même si sur le coup ça peut blesser, mais au moins les choses sont dites, et ces choses, elles sont importantes parce que vous ne pouvez pas les garder sur votre cœur, vous ne pouvez pas les garder pour vous. Et en même temps, maintenant je vais vous transmettre un passage tout du moins du chapitre sur le verbe, issu donc du conte philosophique de Khalil Gibran. Le voici. La puissance du verbe est unique. Animal doué de parole, l'homme utilise le verbe tel un baume ou un poison. Je pense que vous savez cette semaine, et vous saurez trouver justement les mots justes. Mais trop souvent, comme un moulin à vent, beaucoup parlent pour ne rien dire. Leur bavardage sans substance comble le silence de la solitude qui les effraie. On en parlait justement. Pourtant, le silence parle si vous savez l'entendre. Et là, incontestablement, vous savez entendre, par la présence de l'oiseau, ce silence. Donc c'est pas un silence vide, c'est un silence plein, c'est un silence parlant, justement. De la quiétude naissent les mots justes qui fleurissent dans le cœur de votre interlocuteur et embaumeront longtemps son âme. Vous saurez trouver les mots justes cette semaine, et suivez justement votre sincérité, la sincérité du cœur, et ne gardez pas les choses que vous pourriez
avoir justement, que vous pourriez ressentir, faites-en part pleinement à votre entourage et en même temps, on est dans la communication, j'ai l'impression que votre communication, elle s'amplifie, elle s'affine, elle devient de plus en plus puissante, de plus en plus... Il y a un côté magique à travers la magie de l'âme qui vient eh bien, se matérialiser dans votre quotidien, dans votre vie. Et les mots, vous savez trouver... Oui, alors... Vous voyez, moi aussi, ça touche le chakra de la gorge. Ludovic me dit que oui, incontestablement, vous saurez trouver les mots justes cette semaine. Et puis, vous savez surtout entendre ce qui est de vos ressentis, de vos intuitions, de ce que votre cœur pourrait vous susurrer. Et en même temps, même si à certains moments, vous pouvez paraître peut-être dur, paraître... par rapport à la justesse même de vos mots, c'est que vous pourriez d'une certaine manière mettre le doigt aussi sur des blessures, des failles, sans même que vous en ayez... C'est pas l'intention en tous les cas. Mais j'ai l'impression que cette semaine, vous saurez capter très vite l'environnement, l'atmosphère ambiante autour de vous et en vous. Et c'est bien parce que vous saurez justement décrypter, analyser, transmettre ce que vous ressentez, que vous pourrez ressentir pleinement ce qu'il en est chez les autres. Donc c'est un petit peu comme si finalement cette semaine vous lisiez un peu comme dans un livre grand ouvert dans l'autre avec un A, pardonnez-moi, majuscule. Ce que nous allons faire maintenant pour changer un petit peu, on va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen et puis je vais les compléter. On va faire 2 carrés de 9, je vais les compléter avec un autre carré de 9, mais cette fois-ci qui sera constitué de l'oracle Magic Soul que je vous ai présenté cette semaine. Allez, 3 cartes, notre première ligne, tout que je les mette là. Je vous les transmette au fur et à mesure parce que j'ai conscience que vous ne les voyez pas forcément, mais je ne peux pas faire autrement. Puisque nous sommes toujours en direct, ou presque, de notre cuisine. Alors, 3, 1, 2, 3. Je voudrais pas les découvrir avant. Tac. Le mot central, c'est-à-dire le pivot d'articulation de l'ensemble de ce carré. Bon, un carré que je vais, au niveau de l'interprétation, faire plus court que ce que j'ai l'habitude de faire, notamment en consultation. Parce qu'il y a tellement de façons de pouvoir analyser et décrypter justement les carrés de 9. Allez, on y va. Donc, qu'en est-il cette semaine pour vous? On commence par... Il y a une attente, ok. Vous savez répondre à vos attentes. Et en même temps, cette curiosité, elle a peut-être longtemps attendu, justement. Vous avez peut-être retenu votre curiosité, vous êtes abstenu, et finalement, cette attente, cette semaine, elle se réalise. Hein, c'est-à-dire qu'elle trouve son achèvement, et dans l'attente, finalement, c'est une attente qui... C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui était en cours de gestation, et puis cette semaine, les fruits finalement de vos efforts viennent se matérialiser, se présenter, et cette attente elle est comblée. C'est ce que Ludovic me dit, il y a une attente qui se trouve être comblée cette semaine. Vous voyez, le passé, l'attente fait partie du passé. Les choses se présentent vraiment cette semaine à vous de manière spontanée, de manière authentique aussi. Et cela montre que vous avez su prendre le temps nécessaire peut-être pour passer à l'action. Donc quelque part, vous pourriez quitter provisoirement ce qui était de l'ordre des énergies yin placées dans l'attente, la réceptivité pour pouvoir passer à l'action. Donc le passé ici,
Il y a de la complicité, ouais. Bah, la complicité, elle est là, donc ça annonce en même temps de belles relations, des échanges riches, une complicité comme je le disais, hein, en trouvant les mots justes, eh bien, vous saurez aussi transformer le quotidien en des instants de magie avec les autres. Une grande complicité, nous avons le calme qui est là, une attente, hein, vous avez fait preuve de calme. Le calme en même temps, ben, il est toujours là, il est bien installé, ce qui montre aussi un très bel ancrage. Et ce calme en même temps, c'est la gestion finalement de vos émotions, car vous êtes pleinement connecté finalement au flux naturel des choses, au flux naturel de votre vie. On a le nom ici, le nom qui vient marquer que et souligner aussi que cette curiosité, elle n'est pas mal placée. Au contraire, le non, c'est l'affirmation, c'est savoir dire non, savoir s'exprimer, savoir s'affirmer, tout en étant en lien finalement avec la totalité de votre être, et même si, on va voir par rapport à quoi hein, le non. Il y a une non-complicité, donc ça veut dire aussi que vous savez éliminer quelque part le poison de vos vies. Vous savez vous extraire précisément de certaines paroles, et vous ne prenez pas pour argent comptant, vous ne vous projetez pas en tous les cas dans certaines paroles qui pourraient vous être transmises, parce que vous comprenez précisément le sens même de tout ceci. Alors le nom, on va regarder quand même hein, par rapport au pion qui reste à découvrir. On a la nature, vous êtes de nature calme, d'une nature patiente peut-être aussi, et si vous ne vous reconnaissez pas dedans, cherchez quand même les fois où vous avez fait preuve de patience, où vous avez su attendre. Est-ce que cette attente elle a été comblée justement? Êtes-vous calme face à l'attente? Et quelle est cette nature justement? Quelle est la nature? Pour moi, vous êtes d'une nature extrêmement patient et patiente. Hein. C'est que vous savez aussi prendre le temps pour faire les choses. C'est un don, vous voyez. La nature vous a offert un don. Et ce don, il s'amplifie, il se développe, et par la connaissance aussi, et puis le don, l'univers ici qui est bel et bien présent à vos côtés, qui vous accompagne. Il y a une belle complicité en même temps avec l'univers, et l'univers vous montre quelque part le chemin. Vous savez percevoir ceci, vous savez reconnaître aussi les signes, voir au-delà, je dirais, du voile de l'illusion, et le non, c'est finalement, vous avez appris peut-être à devenir calme, et vous êtes en train peut-être même de vous surprendre par cette nature qui finalement, par ce calme, par ce silence aussi, la connexion au silence intérieur vous permet de pouvoir vous unir pleinement, non seulement vers les autres, vers vous-même, vers l'univers, c'est-à-dire que vous avez parfaitement conscience de plus d'une manière que tout est en interconnexion. Hein. Et puis le terme central, nous avons construire. Vous êtes en train de construire par le calme, de vous construire. Cette complicité en même temps avec les autres, elle construit, et elle est en train de construire et de nourrir votre nature. C'est-à-dire que finalement, parce qu'il vous est donné, parce qu'il vous est transmis, vous apprenez aussi sur vous. Donc il y a une totale réciprocité finalement qui est là. On a le don en même temps, il y a longtemps qu'il est là, ce don, il y a longtemps qui demande finalement à s'exprimer, mais pour vous c'était pas le moment, alors qu'aujourd'hui c'est comme si tous les éléments étaient réunis pour pouvoir vous permettre de vous connecter pleinement à vos capacités, à ce don naturel, même si je déteste ce terme de don. Le don, ça peut être aussi le fait de donner sans attendre de retour. Vous voyez, on a le non avec l'attente. C'est que vous savez offrir justement de votre présence physique, mais sans rien imposer, hein, non. On va regarder maintenant ce qu'il en est.
avec notre deuxième carré 9, on va faire ça comme ça. Alors, sur l'attente, au niveau maintenant du passé, la complicité. Qu'en est-il au niveau de la complicité? Le calme. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Ludovic, sur le calme? Construire, carte centrale. Le non. Non à quoi? Ok, c'est aussi le fait de savoir poser des limites. Hein. La nature qui est là. Tac, le don maintenant. Et enfin, on va terminer par l'univers. Alors, qu'avons-nous au niveau de l'attente? On va déjà faire la première ligne. On va regarder ce qu'on nous dit. Au niveau de l'attente, une attente, c'est le pouvoir de la gratitude, justement. C'est remercier. Et vous savez aussi pleinement remercier l'univers pour tous les bienfaits qu'il vous apporte, pour le fait d'être pour vous une forme de tuteur auquel vous pouvez vous accrocher pour croître. Et vous êtes vraiment dans cet esprit de gratitude. Gratitude, gratitude, gratitude pour tout ce que je reçois au quotidien, pour cette complicité quelque part aussi avec les anges, avec les guides, avec ce que je nomme, pas le je nomme, hein, je plus loin, nomme N-O-2-M-E, eh bien les mystérieuses étrangetés, et on a vraiment quelque chose qui est en cours de croissance en même temps, et puis cet esprit de gratitude. On a le verbe, vous savez remercier, vous savez vraiment, on est sur quelque part, c'est comme si finalement vous aviez retrouvé à bien des égards une âme d'enfant, et vous vous émerveillez finalement pour tout ce que vous recevez, pour tout ce que vous percevez, et là on ne peut qu'exprimer cette gratitude finalement face à cette puissance qui est tellement supérieure à nous sur les autres plans de conscience, que finalement le pouvoir de la gratitude il est là. Et au niveau du passé, c'est se libérer, hein, c'est trier, laisser, s'en aller. Vous avez su et vous saurez en même temps continuer de faire la part des choses cette semaine, et vous pourriez continuer ce processus finalement de libération. C'est un point commun dans les 3 messages de cette semaine, et vous savez aussi laisser s'en aller ce qui doit justement eh bien vous quitter, ce qui doit sortir précisément de votre vie, et au contraire ça se fait mais sans aucun regret, et ça se fait de manière extrêmement naturelle, et quelque part c'est retrouver justement cette légèreté, et vous travaillez précisément sur et vous entretenez, vous travaillez, vous continuez de travailler sur cette légèreté, sur cette confiance aussi, sur cette sécurité, cette quiétude intérieure. Ça c'est très important. Au niveau de la complicité, on a la nourriture. Vous savez aussi être complice, hein, avec le kitchen witch, donc la cuisine de sorcière. Vous savez nourrir précisément, et vous savez puiser dans les vertus qui sont de la nature quelque part. On a les influences, de belles influences également, on a l'inspiration. Bon, pour moi il y a une forme de purification. Vous remerciez pour tous les bienfaits que vous recevez, et vous n'hésitez pas non plus, et vous n'avez pas hésité, hein, à sortir, à faire le premier pas en tous les cas pour sortir de votre zone de confort. Vos ailes sont grandes ouvertes, vous prenez justement votre envol. Cela montre aussi l'émancipation, l'affirmation qu'il peut y avoir, mais en même temps la carte de la nourriture, c'est que vous savez nourrir cette curiosité,
hein, pour répondre à l'appel précisément de votre âme. Donc là, vous l'aurez compris, je ne parle pas forcément de nourriture terrestre, hein, uniquement. Hein. Ça peut être aussi à tous les apports au niveau de la connaissance. Au niveau du calme, oui, on est dans un timing parfait, c'est un moment, une semaine parfaite justement pour faire preuve de calme. On est dans un cycle, la roue de l'année, qui nous montre que tout se déroule finalement actuellement pour vous comme il se doit. On est avec le timing parfait, hein. On a tous les sabbats qui sont réunis, qui sont là, et vous savez aussi avancer à votre rythme. Vous avez trouvé un rythme qui vous permet en même temps de vous libérer en nourrissant pleinement, en vous nourrissant pleinement de ce qui vous permet de vous faire évoluer, de vous faire grandir, et vous continuez bien sûr de croître. Au niveau du nom, ok, on a la sécurité. Alors c'est l'affirmation, c'est-à-dire que vous savez aussi vous préserver pleinement, car vous savez vous ancrer, car vous savez aussi trouver précisément, nourrir cette sécurité intérieure, et puis vous savez aussi refuser ce que vous savez être pour vous finalement contre-productif. Donc quelque part le non, c'est une belle affirmation qui montre aussi une maîtrise quelque part de cette réceptivité finalement à votre cœur, à votre intuition qui vous montre le chemin finalement. Donc le non, il est là, et c'est la magie de la terre. Donc vous vous ancrez profondément à la terre, vos racines sont en train de se développer en même temps vous assurant une bonne stabilité. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est figé dans le temps, que ça sera figé dans le temps, puisqu'on a la roue elle tourne. Hein. Au niveau de la nature, on est dans l'action avec le premier quartier, c'est s'engager, s'investir, un bel investissement en même temps, un bel engagement aussi vis-à-vis de vous-même, des autres. Et puis ce don en même temps, il vous pousse à vous investir auprès des autres. Il vous pousse à vous engager également, à faire corps, on me dit, avec les personnes de votre environnement, de votre entourage, peut-être même des personnes avec lesquelles vous ne connaissez pas et à qui vous pouvez finalement offrir une main tendue pour retrouver un sens, pour retrouver une direction. L'univers, il est là, l'univers, lui, il vous dit non. Hein. Il vous invite en même temps à encore une période d'attente, hein, aussi, c'est-à-dire à laisser les choses se mettre en place, à s'installer, et on est sur donne-toi le temps, stop, attends, stop, n'allez pas trop vite, conservez votre rythme justement, on parlait de rythme tout à l'heure, conservez votre rythme, le rythme qui est le vôtre actuellement, et on a cette action, donc les énergies aussi, les énergies yang, hein, les énergies du masculin divin, qui sont bel et bien présentes à vos côtés. Le don, on est dans l'organisation, une action constructive, hein, une action qui est structurée aussi. Et puis, le chat, c'est l'indépendance. Le chat, c'est la liberté. Mais on est dans planifier. Alors, non seulement vous savez vous investir, vous savez planifier et structurer, vous savez vous donner le temps nécessaire. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, peut-être que sur certains sujets, cette semaine, eh bien, vous allez faire preuve de patience, d'attente. Vous allez vous donner le temps, justement, de pouvoir structurer, de pouvoir planifier et peut-être même de vous rendre disponible et pleinement disponible, hein, par le don de pouvoir être là, offrir cette main tendue et répondre aussi à l'appel, hein, à l'appel de votre âme. Mais on voit que vous laissez les choses en même temps arriver à maturité. Hein. Le non, ça montre aussi que stop, attends, stop. Ça peut dire que aussi vous pourriez finalement vous engager cette semaine auprès de personnes pour lesquelles vous avez l'impression, quelque part, où vous ressentez que ça va trop vite. Et il y a presque un... C'est peut-être là les piquants en fait du hérisson. C'est que, ouais, même si la réalité elle n'est pas toujours facile à entendre, mais vous savez aussi
remettre les choses à leur place et grâce à ça, hein, quelque part, on ne peut qu'éprouver finalement une forme de reconnaissance. Merci parce qu'à un moment donné, tu m'as dit ça alors que je partais dans une mauvaise direction, que j'emballais complètement. Et grâce à tes paroles apaisantes, éclairantes, ça m'a permis justement de pouvoir m'ancrer, de pouvoir me repositionner et de pouvoir comprendre et conceptualiser, conscientiser, pardonnez-moi, ce que je n'avais pas compris. Non. Donc l'univers, et puis au niveau de construire, on a le pouvoir de renouveau, la renaissance et le réveil qui est là avec le papillon qui marque bien une métamorphose. Donc cette semaine, vous construisez en même temps ce renouveau et vous aspirez à ce renouveau. Non seulement vous aspirez, mais vous savez incarner ce renouveau. On est dans une énergie de renaissance, de réveil en même temps et de croissance. C'est le printemps, c'est l'énergie du printemps par excellence. C'est le 21 mars, justement, avec Ostara et les énergies d'Ostara. Vous vivez votre Ostara intérieur, justement, cette semaine. Et vous ne pouvez en exprimer que de la gratitude parce que vous avez su justement vous donner le temps nécessaire pour pouvoir construire votre renaissance intérieure. Et puis même, d'une certaine manière, cette renaissance intérieure, c'est aussi, elle peut faire partie du don, donc structurer aussi le pouvoir justement du renouveau chez les autres, pour les autres. Hein. On avait quoi ici ? Se libérer, se libérer, s'en aller. Donc, vous pourriez avoir une attitude, un positionnement d'aidant ou d'aidante auprès des personnes qui pourraient justement vous solliciter parce que vous êtes passé précisément par ce chemin-là. On va regarder maintenant pour terminer une carte issue donc d'Envolée sauvage. La voici, on a l'oiseau encore avec le rouge-gorge. Magnifique rouge-gorge, je vais mettre la carte déjà comme ça, de manière à ce que vous puissiez vous laisser inspirer par cette carte, et puis je vous transmets le message maintenant. Le chant de l'âme, c'est ce que j'évoquais depuis tout à l'heure. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Nous avons, n'oublions pas, la carte du timing divin. Chacun, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature, on a le terme nature, suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Eh bien, quel message pour vous, quelle belle semaine en même temps en perspective, pour les trois messages d'ailleurs, mais je suis très attaché à cette carte du rouge-gorge qui me parle énormément, qui me manque aussi parce qu'à Vincennes, on avait notre petit rouge-gorge qui venait tous les jours, que j'avais appelé président. Pourquoi président? Parce que c'était le seul en qui je pouvais, le seul président en qui je pouvais réellement avoir confiance. J'avais une confiance absolue, il venait picorer sur la table, il venait dans la salle. Et mon petit rouge-gorge d'amour. En tout cas, moi j'étais ravi de partager cette semaine en votre compagnie. Vous m'avez fait l'honneur, vous m'avez fait vraiment l'honneur de m'accorder cette semaine encore votre confiance. Et donc pour tout ceci, gratitude, gratitude, gratitude. Bien sûr, gratitude également à Ludovic. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Ça, c'est très important. Et puis, on se retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine ensemble. Et en attendant, vraiment, prenez soin de vous. Je vous embrasse très, très fort. Très bon week-end. Et gratitude encore pour ce très, très beau message. Je vous embrasse. Ciao, ciao.